Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la famille Medina Touna ainsi que les autres. Donc aujourd'hui on va continuer l'épisode numéro 6. Donc on va vous présenter aujourd'hui un quartier qui est connu ici, alhamdoulilah, le quartier Korban. Korban, c'est l'un des quartiers les plus proches de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un quartier, comme je vous ai dit, qui a été détruit partiellement. Donc on pouvait voir en face. Donc voilà, c'est un quartier qui a été détruit partiellement. Et en face, vous avez Masjid al-Nabawi qui est environ 800 mètres devant moi. 800 mètres devant moi. Et comme vous pouvez voir ici, tout ça, c'était le quartier Korban qui a été entièrement détruit ici. C'est cette partie-là, la partie qui est à droite. Et là, c'est ce qui reste du quartier Korban. Je vais essayer de vous faire visiter. Comme vous pouvez voir, c'est des immeubles assez délabrés. Donc, alhamdoulilah, qui vont être détruits, je pense, dans un court terme. Donc voilà, on va rentrer dedans, je vais vous faire visiter, bi'idhnillah. Donc ici, on ne va pas parler de loyer, parce qu'en fait, le quartier Korban, il a été entièrement, il est en destruction, donc on ne peut plus louer dedans, ou généralement à 85%, ça a été transformé en chambre de hôte. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez délabré, c'est pour ça qu'ici en Arabie ils essayent d'un peu de tout refaire, alhamdoulilah, ils ont vraiment tout refait. Et là vous voyez en face les tas de gravats, c'était des immeubles ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, alors je vais essayer d'agrandir. Tous les tas de gravats que vous avez ici, c'était des immeubles, c'était le quartier Korban. Donc voilà, je vais essayer de vous le présenter du mieux que je peux, Inch'Allah. Donc voilà, ici on est dans ce quartier, bi'idhnillah. On va rentrer dedans. Et on va faire comme d'habitude notre petite balade pour vous présenter le quartier. ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل وترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز الرفيع وتجل وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل صدق الشرع ولا تركن إلى رجل. On continue notre balade. Comme vous pouvez voir le quartier ici, c'est généralement voilà, un vieux quartier. Et là vous avez des immeubles qui sont plus ou moins potables, qui sont jolis, mais qui vont être détruits aussi. Ils ont été changés en hôtel. Là vous avez le Fondok Zahra. Et là derrière, comme vous pouvez voir, vous avez la Masjid al-Nabawi qui est là et les hôtels qui sont sur la gauche. Et tout ça, il va y avoir un système, un double périphérique ici qui va tourner autour du Masjid al-Nabawi. Voilà. Et en marchant, subhanallah, une petite anecdote pour vous compreniez la ni'ma de Médine, subhanallah, en marchant, il y a une voiture qui m'a arrêté, qui m'a donné un parapluie pour me couvrir du soleil. Donc je vais vous faire voir le parapluie qu'ils m'ont donné. Donc, il est ici. Je sais pas si on le voit bien ici. Voilà, ils me l'ont donné et subhanallah. Et à Médine, ça c'est standard. Vous allez avoir beaucoup ce genre de choses. À Médine, en tout cas, moi j'ai été impressionné quand je suis venu ici, subhanallah, où les gens vont vous donner de la nourriture. On ne parle même pas des bouteilles d'eau, ça c'est une chose innée. Vous allez marcher, vous allez trouver des cartons d'eau qui sont ouverts. Vous allez trouver des gens qui vont vous donner du riz, du poulet. Moi, il m'est arrivé aussi des gens qui m'ont ramené des sacs de viande. Donc, vous arrêtez, vous donnez de la viande. Donc, alhamdoulilah, il y a énormément de frères dans cette ville, Allahumma barak. Et comme je vous ai dit, celui qui veut vivre ici, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas se mettre de frein. Il ne faut pas écouter ce qu'on dit un peu à droite, à gauche. Oui, c'est compliqué. Oui, la vie, elle est dure. Oui, finalement, non, bien sûr, il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas d'idéal. Alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal peut permettre à des gens ici de vivre ici et leur facilite leur vie, Inch'Allah, bi'idhnillah.
Donc voilà. Là, on est dans le quartier Corben. Et là, vous avez des immeubles tout autour. Et comme je vous ai dit, vous n'allez pas trouver de logement vide ici. C'est très rare parce que tout a été transformé en chambre de hôte. J'ai fait moi un tour en amont ici. Et vous n'allez pas trouver de logement vide. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc ici par exemple cette grande cour c'était des immeubles, c'était un quartier où il y avait des immeubles ici. Tout a été détruit et tout va encore être détruit. Donc en face par exemple on a toute cette partie là qui a été détruite. Les gravats que vous voyez en face, c'était des immeubles ici. Donc ils sont vraiment en train de tout réaménager. Donc voilà, le quartier Corben. Et donc la mosquée du Prophète Sallam, elle est... On voit le minaret là-bas, la Mabarak, qui est derrière. Alors attendez, c'est un peu flou. Voilà. Vous voyez le petit minaret qui est tout en haut, c'est Masjid al-Nabawi. Allahumma barak. Voilà. Donc on vous invite comme d'habitude à partager, à vous abonner, à soutenir le travail de Medinatouna. Barakallahu fikum. À tous vos contacts. À nous contacter. Entre parenthèses, nous avons des appartements en location, alhamdoulilah, sur Médine. On est dans un quartier que je vais vous présenter dans les prochains épisodes, qui s'appelle le quartier El Mouraïsara. Mouraïsara, c'est un barré, c'est à peu près à 20 minutes à pied de la mosquée du Prophète Sallam. Donc nous, Medinatouna, on loue des appartements meublés. On a des 2 pièces, des F3, des F4 et des studios. Alhamdoulilah, et on a des appartements aussi non meublés qu'on est en train de rénover, qui vont être disponibles, Inch'Allah, début septembre, vers le 10 septembre. Donc Inch'Allah, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à ces locations-là. Qu'Allah vous préserve. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Ibnallah. Qu'Allah vous facilite votre hijra et votre venue dans cette ville où tout a commencé, subhanallah. C'est-à-dire l'État musulman, il a commencé dans cet endroit. La terre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve.